conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Bonjour à tous et bonjour à tous les enfants confinés. Je m'appelle Vanda Fall. Vanda, c'est mon prénom et Fall, c'est mon nom. Et je fais cette petite émission de contes avec toutes les MJC, les centres de loisirs et les parents de la région. Et puis évidemment avec vous, les enfants confinés, enfermés, que c'est long, que ça dure longtemps. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans cette émission, tous les mercredis, je rajoute quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau depuis la semaine dernière, c'est que je fête un petit peu les anniversaires des enfants qui sont confinés. Parce que c'est dur d'être confiné quand même. Et puis son anniversaire, il n'y a pas toujours les copains, toute la famille n'est pas là, on se voit sur WhatsApp, sur Skype. C'est pas facile. Alors moi, je me suis dit, je vais fêter l'anniversaire des enfants confinés en prenant leur prénom et en le donnant à mes personnages dans mon histoire. Mais d'abord, c'est l'anniversaire de qui Alors, laissez-moi réfléchir. On m'a parlé d'un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui a 5 ans. Ouais, c'est ses parents qui lui disent « Bon anniversaire Nathan ». Mais on m'a parlé d'un autre petit garçon, il y en a plein qui ont 5 ans. Nathan, lui, il est vers Cussac. Alors que Maël, qui a aussi 5 ans, lui, il habite à Viverolles, dans le Puy-de-Dôme. Ses parents et sa sœur Thaïs m'ont dit « Dis-lui une chose importante. Bon anniversaire, Maël. » Mais il y en a plein. Il y a une petite fille qui a 3 ans qui s'appelle Ambre. Elle habite pas très très loin non plus. Elle habite à Jonzieux. Vous voyez, c'est vers Firminy. Eh bien, ses parents aussi m'ont dit « Dis-lui bon anniversaire. » Et aussi de la part de sa grande sœur Lina. Bon anniversaire, Ambre. Il y a encore un 5 ans. Vous êtes beaucoup à avoir 5 ans. Un petit gars qui s'appelle Matt. 5 ans. 5 ans depuis quelques jours d'ailleurs. Lui, il habite un village que j'aime beaucoup, parce que j'adore la MJC, c'est à Aurec. Il a des parents et il a 2 sœurs. Ça, c'est pas de chance. Et ils lui disent tous bon anniversaire. C'est pas fini dans la limite des 5 ans, vous allez voir, il y a encore Antonin, 5 ans. Et lui, il habite chez moi, à Saint-Étienne. Donc je suis trop contente. Et il a des parents et une sœur, encore une sœur qui s'appelle Yaya. Et ils disent bon anniversaire monsieur Antonin. Et il y a aussi un petit garçon qui s'appelle Gabriel qui lui a 3 ans. Et oui, et il habite à Villars, c'est pas loin de chez moi, toujours dans notre coin. Et ce sont son papa, sa maman et sa grande sœur Anna qui lui souhaitent un bon anniversaire. J'espère que vous avez tous eu des gros gâteaux avec plein de bougies dessus pour faire... Encore un mec qui a 5 ans qui s'appelle Ewen. Ouais, lui il est né au début du mois, mais je faisais pas encore l'émission pour fêter l'anniversaire à ce moment-là. J'avais pas encore pensé. Il habite aussi vers Aurec, à Malavette, et c'est ses parents qui m'ont dit de lui dire bon anniversaire, Ewen. J'ai Mathéo qui a 8 ans et j'ai pas réussi à savoir où est-ce qu'il habite. Ça, c'est un grand mystère, mais sa maman m'a dit souhaite-lui un bon anniversaire. Bon anniversaire, Mathéo. Le dernier, lui, c'est le plus vieux, un vieillard déjà. Il s'appelle Timéo, il a 10 ans. Et il est né le même jour que mon fils Lounès, qui a 13 ans. Il est né le 18, hier. Du coup, on a fait l'anniversaire confiné. Timéo, j'imagine que c'est pareil pour toi. Et Timéo, il est de Savigneux. Et sa maman lui dit « Bon anniversaire ». Et j'en profite pour dire encore un bon anniversaire à mon fils Lounès.
Donc vous avez vu, vous êtes une belle brochette à avoir eu l'anniversaire. Et s'il y a encore plein d'enfants qui me regardent, dont c'est l'anniversaire ou c'était l'anniversaire, je vous souhaite un bon anniversaire du fond du cœur. Avant de commencer mon histoire, je voudrais vous montrer une petite photo que Céline, une sorcière en fait, m'a envoyée. Elle a fabriqué une petite tortue. Vous savez, la semaine dernière, j'ai raconté l'histoire de la tortue et des deux héros. Et bien Céline m'a envoyé cette photo que je vais vous faire voir là. Vous voyez, c'est un drôle d'animal et il paraît qu'elle lui a donné beaucoup de pouvoirs magiques. Drôle de tortue. Donc merci Céline, vraiment du fond du cœur pour ta tortue. Les enfants, il va falloir que je commence mon histoire. Et là, vous allez voir comme vous êtes nombreux, tous les prénoms, tous les animaux et toute cette histoire palpitante. Je vais vous raconter l'histoire du village de Saraba, qui est le premier village de la paix et qui au début n'existait pas. Parce qu'à la place de Saraba, il y avait un arbre. Prenez vos voitures dans vos têtes. Je suis sûr que vous savez conduire des voitures ou des avions ou des trains. Ok, vous êtes prêts? Appuyez sur l'accélérateur. Descendez, sortez de Saint-Étienne, sortez de la région de la Loire. Arrivez à Lyon, tournez à droite. Continuez là, toujours tout droit jusqu'à la mer. Ok, on y est. Vous êtes sur la plage, mais vous êtes côté France. Là, je suis sûr que vous avez votre permis bateau. Prenez un bateau. Oh, vous pouvez vous mettre à plusieurs, hein, d'accord. Maël, Ambre, tous les enfants d'un côté, Ewen, Gabriel, Mathéo, Timéo d'un autre, et il me faut aussi Mathé, Antonin aux commandes, plus tous les autres enfants qui veulent venir et qui nous regardent. Bref, traversez la mer. De l'autre côté de la mer, vous arrivez en Afrique du Nord. Bon, je vais vous faire voir sur une carte. Hein. C'est bon, vous avez vu la carte? Ok. Mais c'est pas fini. Il va falloir maintenant, je sais pas, vous pouvez prendre un cheval, un chameau, une trottinette, parce qu'il faut traverser le désert pour arriver au Sénégal. Et là, mon histoire peut commencer. Vous allez dans le sud, là-bas du Sénégal, il y a une région qui s'appelle la Casamance, et là-bas, derrière, plusieurs plaines, plusieurs forêts, se trouve un petit étang. Et à côté de ce petit étang, c'est une petite étendue d'eau, il y a un arbre, le plus grand arbre de la planète. Je le sais, je l'ai vu. C'est un baobab. Les baobabs sont les arbres les plus grands et les plus robustes. Et ce baobab-là, il avait poussé, pas très loin, d'un petit village. Mais ce qui est spécial, c'est que sous ce baobab, tous les soirs, tous les animaux de la jungle venaient se retrouver pour boire près du petit étang un petit peu d'eau et pour se reposer sous l'arbre. Ah mais non, il n'y avait pas de bagarre. Vous n'allez pas vous bagarrer quand même. C'était l'arbre de paix. Alors évidemment, le premier qui arrivait très fièrement, c'était Matt. Matt, c'était un éléphant qui pesait plusieurs tonnes. Il était immense. Et quand il marchait, on entendait la terre trembler. Pas longtemps après Matt, il y avait Gabriel. Gabriel, c'était un petit singe, très malin, qui venait souvent avec toute sa famille. Oui, il avait des frères, des sœurs, c'était la famille vraiment très nombreuse. Il avait d'ailleurs une grande sœur toujours avec lui, accrochée avec lui, qui s'appelait Anna, je crois.
Gabriel le singe et toute sa famille arrivaient, toc, 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 grimper dans l'arbre. C'est pas tout. Il y avait aussi un animal très humaniste. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, et puis qui... Ça ressemble un peu à quand il marche. Oui, c'était Antonin, le zèbre. Magnifique Antonin zébré, il arrivait à toute vitesse. Et lui se mettait aussi à boire tranquillement à côté de l'éléphant, Matt, et à côté de Gabriel, singe et toute sa famille. Tout le monde vivait calmement. Bon, sauf que ensuite, qui est-ce qui se perchait dans les arbres? C'était Mathéo le perroquet. Alors lui, il répétait tout ce qu'on disait. Mais bon, il disait beaucoup de blagues. Il était multicolore. Alors bon, ça le faisait. C'était un vieux perroquet d'ailleurs, déjà par rapport aux autres. Alors tout le monde le supportait. Mais surtout, la paix régnait aussi grâce à Maël. Maël était le lion, le roi des forêts. Il arrivait après tout le monde quand le soleil se couchait. Il marchait doucement avec ses énormes pattes et sa crinière qu'il secouait parfois. Et il se couchait tranquillement sous l'arbre après avoir bu. Et là, les animaux se mettaient à discuter entre eux calmement. « Eh bien, disait Maël le lion, comment s'est passée votre journée, monsieur l'éléphant ?» Et Matt répondit, « Tout va très bien, mon ami lion. Je suis immense et j'ai observé la plaine et c'était magnifique ce soleil couchant. Et vous, la famille Gabriel, comment allez-vous ?»« Ah, nous, ça va, ça va, ça va. On est allé récolter des bananes, on s'est promené toute la journée, on a joué à trappe-trappe. Oui, des choses de singe, évidemment. Et vous, Antonin, comment se porte le troupeau de zèbres que vous menez ? Oh, le troupeau va bien. Ne vous inquiétez pas. Regardez, ils sont là-bas, ils broutent encore. Ils vont passer après pour boire. Oui, moi, si vous voulez, je peux vous dire tout ce que tout le monde va et tout ce que tout le monde veut parce que je sais, parce que je suis un perroquet. Nous savons très bien, Mathéo, que tu sais tout ce qu'il se passe et nous sommes contents que tu ailles bien. Et c'est ainsi que se passait la soirée. Chaque animal commençait à raconter ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vu. Les gens rigolaient et tout se passait bien. Dans la paix, sous l'arbre de paix. Mais, car il y a toujours un mais dans mes histoires, sinon il n'y aurait pas d'histoire. C'était un jour qui pourtant était comme les autres. Les animaux s'étaient réunis sous l'arbre. Bon, peut-être que Matt était un peu fatigué, l'éléphant. Peut-être que c'est Mathéo, le perroquet, qui avait beaucoup de choses à dire ce jour-là. Mais toujours est-il que Gabriel le singe et sa famille explosèrent dans une colère terrible. Il nous a volé nos bananes! Il nous a volé nos bananes! C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est lui! Mais qui ça, lui? Dit Maël le lion. Il m'a volé, Matt l'éléphant! Il profite comme il est grand et qu'il est fort et nous a volé nos bananes, espèce de voleur! Vous savez, il faut pas énerver un éléphant. Matt commençait à avoir la trompe qui bouge comme ça. Ce n'est pas moi qui vole vos bananes, j'ai pas que ça à faire. De toute façon, je suis sûr que c'est tout troupeau, un Antonin de zèbres qui n'arrête pas de se moquer des singes, qui leur a piqué les bananes et il les mange même pas, non, c'est pas moi. Comment? Dit Antonin le zèbre. Je vais vous ramener tout mon troupeau et vous allez voir de quel sabot on se porte si vous osez m'accuser de vol. Oh là 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 là, dit Mathéo le perroquet, moi je peux vous raconter tout ce qui s'est passé parce que je tais-toi. Comment ça, vous dites à moi, le perroquet, de me taire? Vous allez voir de quel bois je me chauffe, je n'ai pas du tout envie de me faire traiter comme ça. Et pim, et pam, et boum, la bagarre a commencé. Et Maël le lion avait beau dire arrêtez, arrêtez. Gabriel, hors de lui, le singe, lui dit: toi, tu n'es même pas capable
incapable de pouvoir rétablir la paix. Tu n'es même pas un vrai chef. Quoi? Je ne suis pas un vrai chef. Mais avant qu'il dise ça, la colère s'était pris de Matt, qui lui avait donné un énorme coup de trompe dans la crinière. Alors, évidemment, le lion Maël, énervé, s'est jeté sur le singe Gabriel et lui a mordu la queue. Mais Gabriel était encore plus rapide et il s'était jeté sur les oreilles d'Antonin le zèbre, qui du coup avait donné un énorme coup de sabot, mais qui, pas de chance, était arrivé dans la tête de Mathéo le perroquet, qui n'arrêtait pas de piailler, qui s'était agrippé du coup sur le dos de Matt l'éléphant, qui du coup était encore plus en colère. Et puis... nuages. Est-ce que c'est la colère qui a créé ça? Je ne sais pas. Mais d'un coup, des nuages de plus en plus sombres, pendant que les animaux se battaient, sont arrivés. Là, tous entassés au-dessus de l'arbre, et d'un coup, le tonnerre avait commencé. Et d'un coup, c'est un éclair énorme qui a zébré le ciel et qui est tombé sur l'arbre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Mais c'était trop tard. Un éclair était tombé sur l'arbre. L'arbre était en feu. Et c'était à la fois rouge, à la fois orange, à la fois bleu, fluorescent. Les animaux, même qu'ils étaient en train de se bagarrer, sont partis à toute vitesse, se réfugier dans leur terrier, se réfugier dans leur grotte, se réfugier sous les arbres, plus loin dans la forêt. Et la nuit s'est terminée. La pluie a commencé à tomber, dans un silence terrible. Les animaux n'osaient plus respirer. Ils avaient honte de s'être bagarrés sous l'arbre de paix. Parce que quand on se dispute et quand on se bagarre dans un endroit de paix et qu'on y amène la guerre et la discorde, c'est très grave. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Au petit matin, la pluie s'était arrêtée de tomber. Le soleil était très timide. Et l'immense baobab se dressait comme une silhouette, toute noire. Et, dans le village des hommes à côté, il y avait un petit garçon qui s'appelait Nathan. Et lui, quand il ouvrit sa fenêtre, il est mort! Il est mort! Papa, maman, l'arbre est mort! Mais qu'est-ce que tu racontes, Nathan? Arrête de dire n'importe quoi, on est en train de faire la grasse matinée, dit le papa. Écoute, Nathan, c'est pas le moment de faire le malin comme d'habitude, hein? Ok? Donc, tu prends ton cartable, tu vas à l'école. Mais vous comprenez pas. L'arbre est mort, c'est très grave. Écoute, si tu continues, tu vas partir même sans ton déjeuner. Allez, dépêche-toi au lieu de dire des bêtises. Alors ça, les enfants, il faut m'expliquer. Les enfants, vous dites des trucs super importants parfois. Comme l'arbre est mort. Et là, ton père te répond, prends ton cartable. Il est où le rapport? Ou encore un autre truc très important, quoi. Et là, parce que les enfants disent des choses importantes, hein. Et là, ta mère te dit, monte dans ta chambre. Ou alors, ta mère te dit, mange. Ou au lit. Ou va te laver les mains. Ou brosse-toi les dents. Alors que les enfants disent des choses très importantes, alors avant de les interrompre, écoutez-les. Nathan, ce jour-là, a dit, l'arbre est mort. Et les parents, ils ont dit, va à l'école. Alors Nathan, il prend son cartable. Il sort de la maison, le mec. Mais il va pas aller à l'école. Ça, non. Il a autre chose dans la tête. Alors il tourne à droite, il tourne à gauche, il regarde en dessous et puis...
laisse tomber son cartable derrière les broussailles. Et là, à toute vitesse, il part voir l'arbre, bien sûr. Et quand il arrive près de l'arbre, le sol est un petit peu sombre. Et l'arbre, lui, il est tout noir. Tout carbonisé, quoi. Et grillé, quoi. Enfin, barbecuté. Alors, Nathan, il s'approche et il pose sa main sur l'écorce de l'arbre encore chaude et il lui dit: Arbre, est-ce que tu es vraiment mort? Hé, arbre, c'est moi. Je suis venue souvent regarder les animaux. Tu te souviens de moi, arbre? Est-ce que tu es... Le vent se lève d'un coup un petit peu. Et à travers les branches un peu grillées, Nathan entend une petite voix qui lui dit: Va au village. Oui, va au village. Va chercher une scie. L'arbre m'a parlé, dit Nathan. Il veut que j'aille au village pour chercher une scie. Mais c'est pas possible que les arbres y parlent. Encore plus quand ils sont morts. Si, peut-être. J'y vais. Il part à toute vitesse. Ouah. Il arrive au village. Et qui est-ce qui a la scie? C'est le chef du village, évidemment, qui s'appelle Timéo. Et ce chef-là, il n'est pas tout jeune. Il a une belle maison, un beau jardin, il bricole et il n'est pas très prêteur, Timéo. Il ne veut pas prêter, en général, il n'est pas connu pour ça. Et puis c'est le chef du village, il est très impressionnant. Alors Nathan va le voir et il tape à la porte. Que veux-tu, Nathan? Bonjour, Timéo, ô grand chef du village. Je viens pour te demander de me prêter... Te prêter? Quel drôle de mot. Oui, pour que tu me prêtes une scie. Une scie, mais c'est dangereux pour les enfants, une scie. Oui, mais si tu veux, je te rends n'importe quel service en échange. S'il te plaît, Timéo, prête-moi une scie. Alors, s'il y a un truc que Timéo aime bien, c'est de se faire prêter des choses ou des services. Alors il réfléchit. Et moi, je vous pose la question, les enfants. Qu'est-ce que Nathan pourrait donc offrir au chef du village pour qu'il lui prête une scie? Ah, Nathan, il cherche. Il a une idée. Il dit, si vous voulez, avec la scie, je vous couperai une petite branche d'un arbre rare qui est vraiment l'écorce très très noire, et je vous l'offrirai. Dit le chef du village, pourquoi pas? Je te prête cette scie, fais très attention, parce que c'est dangereux. Les enfants, on sait très bien qu'une scie c'est dangereuse. D'ailleurs, tous les enfants savent très bien se servir d'une scie, n'importe quoi. Enfin, Nathan ne dit rien. Il le remercie, Timéo. Et il part à toute vitesse voir l'arbre. Et il se met à le scier. Zac, 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 zac. L'immense baobab est tombé de tout son long, bam, sur la terre. Nathan a réussi à le scier. L'intérieur du tronc du baobab est creux, vous savez. Ça veut dire qu'il est vide à l'intérieur, alors Nathan passe sa tête. Il lui dit, eh oh, y a quelqu'un? Oh, tu m'as demandé une scie pour te couper. Et maintenant, que veux-tu? Parle-moi.
y a quelqu'un là ou quoi? Va au village et ramène-moi une peau de chèvre. Une peau de chèvre? Il y a une voix dans le tronc de l'arbre qui m'a parlé, qui me demande une peau de chèvre. Ça, vraiment, c'est très bizarre. Une peau de chèvre, une peau de chèvre, une peau de chèvre. Qui c'est qui peut avoir une peau de chèvre dans ce vide? Oh, c'est Ewen. Ewen, c'est le berger. C'est un berger qui a 100 ans. Et il n'est pas non plus du tout prêteur. Et alors là, pour donner une peau de chèvre, ça m'étonnerait. Mais c'est pas grave. Nathan prend son courage à deux mains. Il court jusqu'au village. Et il va voir Ewen, qui est là dans son champ, en train de faire brouter ses chèvres. Bonjour Ewen, dit Nathan. Hé, bonjour petite, comment vas-tu? Eh bien, je viens te voir car j'ai besoin que tu me donnes une peau de chèvre. Quoi? Dit Ewen. Il a plus que 2 dents en plus. Quoi? Dit Ewen. Tu veux que je te donne une peau de chèvre? Mais tu as perdu la raison. Moi, je ne vais pas donner une peau de chèvre. Oh, s'il te plaît, dit Nathan, si tu veux, je pourrais te rendre un service. Moi, je suis vieux, j'ai 100 ans, dit Ewen. Je n'ai besoin de rien. Alors Nathan a une idée. Il dit oui, peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour sortir tes chèvres le matin. Parce que tu es vieux, tu as mal au dos et... Oh, ça c'est une bonne idée, dit le berger. Je suis d'accord. Nathan, tu vas sortir mes chèvres tous les jours à 5 heures du matin avant d'aller à l'école et tu viendras les chercher tous les soirs à 5 heures du soir après l'école pour les ramener. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois? Mais c'est beaucoup, monsieur le berger. Je peux vous faire ça pendant 3 mois. Mais 6 mois, c'est presque toute la durée de l'école. Mais non, dit Ewen, tu verras, ça passera très très vite. Tiens, je vais réduire la durée. Ça ne sera pas pendant 6 mois, ça sera pendant 5 mois et 30 jours. Il est malin, le berger. C'est un très fin négociateur. Mais Nathan n'a pas le choix. Alors il lui dit « D'accord, Ewen, je prends la peau de chèvre et à partir de demain matin, je m'occupe de vos chèvres, matin et soir. » Alors Ewen lui donne la peau de chèvre. Tiens, Nathan prend la peau de chèvre et part à toute vitesse près de l'arbre. Et là, il essaye de poser la peau de chèvre sur le trou de l'arbre. L'arbre, il est rond comme ça, il y a un trou du coup au milieu et il se dit, je vais mettre la peau de chèvre dessus, je vais le couvrir, mais ça ne marche pas, ça glisse. La peau de chèvre, elle ne veut pas tenir. Ça glisse d'un côté, ça glisse de l'autre. Quand il essaye de la mettre à droite comme ça pour qu'elle tienne, pouf, elle tombe par terre à gauche. Et quand il essaye de la mettre à gauche, pouf, elle tombe par terre à droite. Oh là là, c'est compliqué. Alors là, Nathan, il est désespéré, quoi. Il en a marre, ça marche pas, il comprend pas. Il se met à pleurer. Non, pas comme un bébé, mais il se met à pleurer, quoi. Oui, j'en ai marre. Tu m'as demandé de te couper, je t'ai coupé. Tu m'as demandé de ramener une peau de chèvre, j'ai ramené une peau de chèvre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, ça marche pas. Il manque encore quelque chose, dit la voix de l'arbre. Écoute-moi. Oui, je t'écoute, dit Nathan, parle. Et la voix de l'arbre lui dit, va au village, me chercher
100 mètres de corde et de ficelle. Nathan s'est redressé. 100 mètres de corde et de ficelle, d'accord. Mais il sait qui est-ce qui a ça. C'est la plus belle fille du village. Elle s'appelle Ambre. Et Ambre, elle a des grands yeux, des beaux cheveux. Parfois, elle fait des tresses dans ses cheveux. Elle a une grande bouche, des yeux comme des amandes. Et elle est un peu plus vieille que lui. Oh là 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 là, moi j'oserais jamais aller voir Ambre parce que moi en plus, je crois qu'il est un peu amoureux d'elle. C'est pas facile quand on est amoureux, hein, d'aller parler à l'autre en plus. Mais là, la voix de l'arbre lui a demandé. Alors, il doit prendre du courage et le faire. Alors, il part, il marche jusqu'au village et il arrive devant la maison où Ambre et ses parents habitaient. Son cœur y bat à toute vitesse. Il tape à la porte. Et la belle voix de Ambre lui dit « Oui, c'est pourquoi ?» C'est Nathan. J'ai pas compris, qui est là? C'est Nathan. D'accord, j'ouvre la porte, dit Ambre. Et Ambre ouvre la porte. Bonjour Nathan, comme je suis contente de te voir. Nathan, lui, il a les deux bras qui sont tombés par terre comme ça. Elle est tellement belle, Ambre, avec ses grands yeux. Alors, pourquoi viens-tu me voir? Demande Ambre à Nathan. Je viens te voir parce que j'ai besoin de 100 mètres de corde et de ficelle. Tu as besoin de 100 mètres de corde et de ficelle, c'est ça, mon petit Nathan? Oui, c'est ça, répond Nathan tout rouge. Et c'est pour quoi faire? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Nathan, il veut pas dire que c'est la voix de l'arbre qui lui a parlé, parce que peut-être qu'elle va pas le croire. Mais Ambre ne se laisse pas faire. Allez, s'il te plaît, Nathan, dis-moi pourquoi. 100 mètres de corde et de ficelle, c'est beaucoup. Et moi, c'est beaucoup de travail quand je le fabrique. Alors, si je dois te le donner, je veux savoir pourquoi. Ok, dit Nathan. Viens avec moi, Ambre. Je vais te faire voir mon secret. Ils partent ensemble avec les 100 mètres de corde et de ficelle. Ambre et Nathan marchent tous les deux jusqu'à l'arbre. Et là, avec la corde et la ficelle, ils accrochent la peau de chèvre sur le bois de l'arbre. Et ils tournent avec la ficelle. Ils font des petits trous. Et ensuite, ils tirent avec la ficelle. Et la peau arrive à tenir. Avec l'aide de Ambre, ils ont réussi à fixer la peau de chèvre. Elle tient, elle est sur le bois de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'on a fabriqué? C'est bizarre, dit Nathan. Je savais pas qu'on pouvait fabriquer un truc pareil. C'est vrai, dit Ambre. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Bon, c'est grand, c'est en bois, il y a une peau de chèvre. C'est bizarre. Hé, demande à la voix de l'arbre. Peut-être qu'il va te répondre. Ok. Nathan se penche et demande. Arbre, arbre, puisque tu es un peu vivant et que tu nous as fait fabriquer cet objet, dis-nous c'est pour quoi faire et dis-nous à quoi ça sert. S'il te plaît, arbre, dit Ambre, j'aimerais bien entendre ta voix parler moi aussi, s'il te plaît.
une dernière fois, la voix de l'arbre parla et elle dit: je vous ai fait fabriquer un instrument de paix. À l'intérieur de cet instrument de paix, il y a ma voix. Je suis devenu un djembé. Je suis devenu un tambour. Avec vos mains, vous allez pouvoir frapper sur la peau de chèvre et faire de la musique. Et avec cette musique, je vais repousser, moi, l'arbre de paix. Et avec cette musique, les animaux vont revenir. La paix va revenir. Ok, dit Ambre. Nathan, donne-moi tes mains. Pose-les là. Je vais au village, je reviens. Ambre partit à toute vitesse. Elle alla chercher Timéo, le chef du village. Chef de village, il faut que tu viennes, l'heure est grave. Nous avons fabriqué un drôle d'objet qui s'appelle un djembé tambour, mais nous avons besoin de toutes les mains de tous les hommes du village. Alors Timéo dit: d'accord, c'est une histoire d'enfant, mais bon, de toute façon, il m'a toujours pas ramené ma scie, alors je vais venir. Et il se mit en route. Et puis évidemment, Ambre alla jusqu'au pré où se trouvait Ewen le berger. Ewen, je sais que tu es vieux. Ta peau de chèvre a servi à faire quelque chose d'unique au monde. Il faut que tu vois ça, et nous avons besoin de tes mains. Elle passa aussi par l'école. Venez, venez tous, vous tous les enfants, venez nous aider. Nous avons besoin de toutes vos mains pour faire naître la musique de la paix, et puis faire pousser l'arbre, et faire revenir les animaux, et puis construire ensemble un village de paix. Beaucoup d'enfants du village la suivirent, et ils se mirent tous autour du djembé. Et avec toutes leurs mains, ils se mirent à taper sur le tambour. Et le rythme cantonné commença à résonner dans toute la forêt. Le rythme des tambours, les pompons, les bac-bac, tout ça commença à faire une chanson, un rythme, une danse. Il y avait un tout petit arbre à côté de l'arbre qui avait grillé. Ce soir-là, il a poussé au moins de plusieurs mètres, peut-être 2 mètres. Mais surtout, quand les hommes fatigués d'avoir joué toute la nuit sont rentrés dans leur village, tout doucement les animaux, attirés par la musique, sont revenus autour du tout petit arbre de 2 mètres qui avait commencé à pousser. Le premier qui arriva fut le lion Maël. Il fut suivi par l'éléphant Bat. Et évidemment le singe, la famille Gabriel, arriva aussi. Le zèbre, Antonin, arriva. Et toutes les sœurs et les frères de tous les animaux étaient là. Donc on avait Thaïs, la lionne. On avait Lina, qui était la sœur de la jeune fille. On avait encore 2 sœurs bébés éléphants qui sont arrivées, et puis une sœur Yaya qui était zèbre, et puis un drôle de bizarre de singe qui s'appelait Anna, et puis plein d'animaux encore, beaucoup plus qu'au début. Ils sont tous venus se mettre sous le jeune arbre, attirés par la musique. Le lendemain, tous les gens du village, avec tous les animaux, se réunirent pour une grande fête. Plus personne n'avait envie de se bagarrer. Même les hommes et les lions étaient amis. Même les enfants et les éléphants étaient amis. Même les singes et les bébés jouaient ensemble. Même les zèbres et les chevaux galopaient ensemble. C'était la paix, tant et si bien qu'ils décidèrent de construire le village que moi j'ai visité, je l'ai vu, il existe, qui s'appelle le village de Saraba, le village de la paix. Et même encore à ce jour, ce village existe. Je l'ai vu. Mon histoire est terminée. J'espère qu'elle
elle vous a plu? N'hésitez pas, les enfants confinés, à m'envoyer des dessins d'animaux, de singes, de lions, de zèbres, de bergers. Ça me ferait très plaisir de pouvoir les montrer la semaine prochaine aux autres enfants qui vont fêter leurs anniversaires et à tous les enfants. Les enfants de la région de la Loire, je sais que vous êtes nombreux, mais j'ai aussi des enfants qui me regardent de loin. Je pense à mon petit Barnabé, je pense à mon petit Ismaël, je pense à ma petite Camille. J'ai plein d'enfants, je pense à mon frère Jean-Guy, tous ces enfants, et puis tous ceux que je ne connais pas qui sont en train de regarder cette vidéo pourront voir les dessins. Je vous fais plein de bisous. Et ne rendez pas fous vos parents. Non, ne faites pas ça. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration d'MJC de la Loire.